On entend souvent dire que le succès dépend de notre détermination, courage et notre travail et que l'ingrédient magique qui peut tout changer, c'est la confiance en soi. Elle nous permet de surmonter les obstacles, d'oser prendre de risques et de croire en nos capacités. Et si on en parlait, à tout à l'heure. Le femme active, réalisatrice des rêves et philanthrope de la ville de Goma se démarque un peu plus dans leur travail. Nous recevons pour vous aujourd'hui l'une de ces femmes résilientes et déterminées, Pamela Tulizo, une femme au goût de la perfection, un modèle de la passion, de la prestance, de la lutte et de la confiance en soi. Cependant, qui est-elle réellement? Bonjour Pamela. Bonjour. Tu vas bien? Ça va et toi? Ça va, on est là. D'accord. Aujourd'hui, on va parler un peu plus de toi. On attend qu'il y ait des éloges sur toi, que tu aies le goût de la perfection, militante des droits des femmes, de la créativité, de la photographie et documentariste, pour ne citer que cela. Parle-nous un peu de toi, ton histoire, pour savoir qui est réellement Pamela Tulizo. Merci pour la question. Déjà, tu as dit beaucoup de choses. Merci. Je ne sais pas ce que je peux dire. Je peux juste dire que je suis une femme qui a pris la décision d'être ce qu'elle veut, sans pour autant penser au jugement. Et je suis une photographe de formation et de carrière. Aujourd'hui, je peux dire, je n'aime pas les mots féministes, mais je suis défendrice des droits de femmes. La perfection et tout ce que tu as cité, je ne sais pas les dire, parce que c'est des choses que les autres remarquent. Et voilà. Tulizo et l'espace, c'était pour toi une vision ou un rêve d'enfant? Parce qu'on dit souvent que le rêve d'enfant se réalise à l'âge adulte. Pas vraiment un rêve, mais le résultat de quelque chose qui s'est passé dans ma vie. Comme je dis, je suis photographe, mais au début de ma carrière, c'était pas vraiment aussi facile que ça. Comme quelqu'un qui peut se réveiller un matin et dire, ben voilà, je vais être docteur. Alors moi, un jour, je me suis dit, je vais dire à mes parents que je vais être photographe. Et à cet instant, mon papa, il m'a dit, bah non, c'est pas possible, tu ne peux pas. Et j'ai dit, pourquoi? Il m'a dit, bah, t'es une femme. Et il a ajouté en disant, t'es une femme, trouve-toi un mari, fais des enfants. Que je me suis posé la question, c'est quoi mon rôle dans la société? C'est quoi ma place? Est-ce que quelqu'un sait déjà, voilà, j'ai une fille, elle va grandir, elle va trouver un mari, et puis c'est tout. Je me suis posé beaucoup de questions et je me suis donné le temps de voir autour de moi d'autres femmes du même âge que moi qui ont des rêves, qui ont des choses à réaliser, mais qui ne peuvent pas parce que voilà la coutume, voilà la religion, le parent, le stéréotype font assez qu'on n'avance pas. Et je me suis dit, s'il y a plus d'une femme qui est dans la même situation que moi, je veux créer un espace sûr, j'insiste sur sûr, parce que à Goma, peut-être il y a des espaces, mais pas vraiment un espace sûr pour une femme de s'exprimer. Souvent, on le voit dans des cas de réfugiés, voilà, et tout. Oui, donc il n'y a pas vraiment un espace où tu peux te dire, je suis une femme, si je veux là, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de complexe, je veux être ce que je veux, sans pour autant aussi être confrontée par les violences basées sur le genre, les violences sexuelles, les harcèlements sexuels, qui est très présent dans le milieu artistique. Les agressions. Voilà, ouais, donc il y a tout ça. Donc à ces moments-là, je me suis dit, un jour, je vais créer cet endroit-là, cet espace qui va permettre aux femmes de rêver grand, de devenir de femmes, de devenir ce qu'elles aimeraient devenir dans la vie. Voilà. Puisque tu as soulevé ta passion ou ta profession de photographie, dites-nous un peu, qu'est-ce qui t'a permis de surmonter et d'être la personne que tu es vraiment? Les jugements, les critiques, les moqueries. C'est tout ce qui m'a permis de tenir. Parce qu'en arrivant dans la photographie, j'étais toute seule, la seule femme à Goma à être artiste,
photographes. Il y avait des femmes journalistes, il y avait des femmes photojournalistes, mais il n'y avait pas d'artistes. Il n'y avait aucune femme artiste. Donc, je débarque toute petite et tout, dans un monde très masculin. Et c'était très clair. Et les gens ne le faisaient même pas en coulisses ou on me cache et tout. On me disait directement, genre, tu ne vas pas y arriver, tu ne vas pas aller loin. Pourquoi tu cherches à faire ça? Tu as beaucoup d'opportunités. Pourquoi seulement la photographie? Tu avais foncé parce que tu n'avais pas peur d'échouer? Déjà, l'option d'échouer n'était pas là. Donc, difficile d'avoir peur de quelque chose qui n'existe pas. Pour moi, échouer, ce n'était pas l'option. Donc, les gens disaient autour de moi, voilà, elle va se marier, elle va oublier. Les gens le disaient vraiment. Je préfère dire la phrase exactement comme on l'a dit. Ouais, vas-y. C'était ici à Goma, en plein événement ici à Goma, très public. Et puis, j'arrive avec mon sac, avec la caméra et tout. Et j'étais toute seule. Il y avait beaucoup d'hommes, j'étais toute seule. Et puis, ils ont dit clairement, j'étais là, j'ai entendu, Ataoleo Ataeva Mimba Naviadja. Moitié tout 2 ans. Ma prestige et tout, c'est quoi? Oui. Banamkeni ville, Banazaka, et puis c'est fini. Ce genre de moment, c'était, ça m'a permis de faire mieux, de chercher à me démarquer. Même si c'était pas facile, même si c'était difficile, même si c'était compliqué, voilà, avec la communauté, avec mes parents, avec tout le monde, c'était vraiment compliqué. Il n'y avait même pas quelque chose qui va te dire, OK, je peux tenir à ça, ça me permet d'avancer. Il n'y avait que moi et ma caméra, tout simplement. Alors, je me suis dit, je veux pas donner raison à ces gens. Bien sûr, je vais me marier, je vais avoir des enfants et je veux être photographe. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Tu viens d'une famille aisée à l'abri du besoin. Tu es mariée à... Je ne savais pas. Tu es mariée à un homme aimant et travailleur. À l'accoutumée, tu serais dépendante, ce qui n'est pas ta réalité. Dites-nous, d'où t'est venue l'idée de voler par tes propres ailes? De beaucoup de choses. Plus des histoires très personnelles. Mais c'est une décision que j'ai prise depuis très longtemps. Je pense quand j'avais encore 18 ans. Je me suis dit, je ne veux pas dépendre d'un homme. Je veux être indépendante, quoi qu'il en coûte. Je ne veux pas attendre, par exemple, même si je suis mariée à un milliardaire, je vais travailler, quoi qu'il arrive. Parce que je me suis dit, je ne veux pas être coincée par le besoin, par le manque, parce que ma mère a été coincée à cause de ça. Et par manque de sorties, de portes de sortie, elle a été obligée d'accepter certaines choses que peut-être elle ne pouvait pas accepter si elle avait le choix. En grandissant dans une famille comme ça, où c'est une famille nombreuse et tout, où les coutumes, surtout du côté de mon père, c'est très patriarcal. Donc la femme, c'est pas vraiment la place que tu mérites que tu auras. Donc, mon père est polygame, donc on est beaucoup, il y a beaucoup de femmes et tout. Et ma maman est là. Elle a accepté de vivre ou d'accepter certaines choses parce que mon papa, voilà, il faisait tout et tout et tout. C'est pas l'argent qui lui manquait et tout. Mais tu vois que ma mère accepte une certaine violence basée sur le genre parce qu'elle elle n'est pas indépendante. Ou parce qu'elle était simplement l'incarnation de la femme africaine? Non, je ne crois pas. Parce que la femme africaine ne veut pas dire souffrir. La femme africaine ne veut pas dire subir l'injustice. La femme africaine ne veut pas dire accepter et se taire face aux violences et à l'injustice. Donc, ce n'est pas vraiment ça. C'est tout simplement une injustice basée sur le genre parce que c'est une femme qui... voilà, elle était là et mon père subvenait à tous les besoins.
Et au moment où elle pouvait se dire, OK, c'est fini, elle se retrouve face à des questions. Qu'est-ce que je vais faire? Où est-ce que je vais aller? Est-ce que je vais abandonner mes Est-ce que je enfants? vais abandonner mes enfants? Comment je vais faire si je pars avec mes enfants? Qu'est-ce que je vais faire? Ça fait à ce qu'elle reste pour d'autres raisons, mais pas pour elle-même. Et moi, je me suis dit, je n'aimerais pas me retrouver dans cette situation. Et aussi, je n'aimerais pas voir une autre femme dans cette situation. Donc, vous avez appliqué la fameuse phrase qui dit « Dans la faiblesse de l'autre, il y a sa force ». Ouais. Et en même temps, à travers, par exemple, cette expérience, permettre à d'autres femmes aussi de, voilà, de se réveiller, de comprendre cela. Bien sûr, il y a des femmes qui sont très heureuses avec ça, d'être femmes ménagères et tout et tout. Oui, on l'a connu récemment avec le témoignage paix à son âme, la femme de Marcelo, qui pour elle, c'était seulement être avec son homme, accompagner son homme et que ça allait très bien, vraiment bien. Donc, il y a de ces femmes-là et moi, j'en fais pas partie. J'aime bien être indépendante, subvenir à mes besoins et tout. C'est pas que je n'aime pas ces côtés-là. Voilà. Mais je n'aimerais pas être coincée, en fait. Même si il y a tout et tout et tout, je vais quand même bosser. On va prendre une petite pause et ensuite on se retrouve pour continuer avec quelques questions et après on pourra suite avec l'émission. Il y a quelque chose qui nous dit, c'est une citation, « La confiance en soi, c'est donner la permission de rêver grand et d'avancer malgré les doutes et les peurs. » Est-ce que c'est vrai? Très vrai. Parce que moi, si je suis là avec toi aujourd'hui, c'est grâce à ça. Si j'ai tenu, c'est grâce à ça. Et la confiance en soi, je pense que c'est the partenaire pour la vie. Dans chaque circonstance, dans chaque situation, tout ce qui peut t'aider, la seule chose qui peut t'accompagner dans tout et pour tout, c'est la confiance en soi. Et c'est très important. Bien sûr, des fois, on ne l'a pas. Des fois, on doit le nourrir. Des fois, on doit apprendre à avoir confiance en soi. Des fois, on doit accepter d'avoir confiance en soi. Et pour ça, il y a quelque chose qui s'ajoute. Avoir confiance en soi, ça je vais le lire en tout cas. Avoir confiance en soi résulte d'un travail sur soi quotidiennement pour être Pamela qu'on voit sur les affiches, Pamela qu'on voit en train de prendre des photos des artistes et tout. On aimerait un peu. C'est pas facile, vraiment. C'est pas facile, surtout dans une communauté comme la nôtre. C'est pas facile, mais comme tu l'as dit, ça se nourrit avec les autres. Mais malheureusement pour moi, les autres à mon époque m'a abandonnée. Donc il fallait que je le fasse toute seule, mais à un point, à un autre quand même, les gens ont remarqué, elle ne veut pas partir, quoi. Mais ça n'a pas été facile. Il est toujours là, on fait quoi? On fait comment? On peut l'aider peut-être. Alors, après un moment, certaines personnes ont commencé à m'approcher et tout et tout, même les hommes, parce que j'étais quand même un peu tenace, dans le sens où même si tu ne veux pas de moi, tu ne veux pas me voir, tu vas me voir. Olinga, et je serai là. Donc, je suis comment m'imposer dans un milieu où je n'étais pas la bienvenue, avec beaucoup de courage, beaucoup d'espoir et beaucoup de détermination, nourrie par des déceptions, nourrie par le désespoir, nourrie également par, je ne veux pas dire haine, ça serait très très fort, mais peut-être une vengeance. Et aujourd'hui, tu organises un gala qui apporte un soutien aux artistes congolais ainsi qu'aux associations qui défendent les droits des femmes et de la protection de la femme. Dites-nous, qu'est-ce qui rend ces galas si différents et uniques? Déjà, il est unique parce qu'il n'y en a pas deux, mais différent parce qu'on a déjà vu des galas
mais jamais pour le secteur artistique. Parce que le secteur artistique... Jamais, c'est un peu trop fort. Jamais, Mm. vraiment jamais. Mm. Peut-être avant que je n'existe, mais vraiment jamais. Ou peut-être dans d'autres provinces, mais pas à Goma. Parce que l'art, ici, peut-être à Goma ou dans notre pays, n'est pas considéré comme quelque chose d'aussi important. Pourtant, c'est parmi les choses que moi je trouve assez importantes pour l'être humain, surtout pour nous qui vivons à Goma, qui vivons dans des situations très compliquées, très complexes, où on a besoin de s'évader, on a besoin de s'exprimer, on a besoin de faire sortir cette rage qui est en nous, on a besoin de souffler, on a besoin de respirer un peu. Et l'art, c'est quelque chose, c'est un allié pour arriver à se détraumatiser quelque part. Et surtout à Goma, quand on parle de l'art, les opportunités dans le secteur artistique est orientées vers Kinshasa, Lubumbashi. Et Goma est jeté dans le main des ONG. Pourtant, les ONG sont là pour leur mandat qui est hyper clair, qui est très clair. Et l'art, c'est vraiment jeté aux oubliettes. Et quand tu dis tu es artiste, directement, tu as ce regard-là caricaturé où on dit, OK, il a échoué dans la vie. C'est un voyou. C'est un voyou, il passe son temps à fumer, à boire de l'alcool, trouble et tout et tout. Pourtant, c'est un travail aussi noble comme tout autre. Et ces gars-là viennent mettre en place un système de production, de consommation et de diffusion. Un système qui n'a jamais existé à Goma. Et un gala qui vient répondre à un besoin, qui vient répondre à un problème qui existe depuis très longtemps, ça va permettre aux artistes de créer de l'emploi autour de l'art, ce qui n'a jamais également existé dans les systèmes normaux et tout. Rendre noble les métiers d'artiste, et changer également le narratif autour de l'image de Goma. Quand on parle de Goma, on voit uniquement la guerre, la misère et tout. C'est vrai, ça existe. C'est une réalité et on dénonce. Moi, personnellement, je dénonce. Mais étant femme de Goma et artiste de Goma, je sais également qu'il y a autre chose qu'on ne montre pas assez. Et c'est de notre responsabilité de raconter notre histoire. Donc, à travers ces gars-là, tout ça sera vu. Oui. Et maintenant, après, on se pose la question de savoir, après le gala, ce sera quoi la prochaine étape? La prochaine étape, c'est un festival. Donc, le gala vient récolter des fonds. Après, dès qu'on a des fonds, les fonds sont mis à disposition des artistes à travers de projets. Et cette production-là, ça sera maintenant dans le festival qui aura lieu l'année prochaine, un festival d'art visuel, où maintenant on a la diffusion. Donc le festival vient juste après le gala. Alors, que faire pour se relever et avoir plus confiance en soi quand tout semble très perdu et qu'on a l'impression que les gens attendent nous voir échouer? Des fois, c'est facile à dire qu'à faire. J'aime beaucoup être réaliste. Pas pessimiste, mais réaliste par rapport à ce qui peut être possible. Et ce que je peux dire, c'est de rester fidèle à ses valeurs, s'accrocher à ses rêves et ses objectifs. Peu importe les obstacles, les défis, parce que les défis ne manquent jamais. Mais si on reste accroché et dire « je veux faire ça, je vais atteindre ça, je vais devenir tel », c'est toujours possible, mais en restant fidèle à son identité. Créer sa propre marque de personne. C'est vrai, par exemple, il y a autant de photographes, mais tu es unique à ton genre. On sait voir, OK, quand on voit cette photo, uniquement, c'est telle personne. Ce qui fait à ce que tu deviens
une marque incontournable. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée. Être original, chercher à faire mieux, faire différemment. Bien sûr, tu peux t'inspirer des autres, mais tout en restant original et fidèle à ton identité. Que dirais-tu à toutes les femmes qui ont abandonné leurs rêves, leurs passions, de peur de connaître l'échec? Il n'est jamais trop tard pour devenir ce qu'on veut, pour faire ce qu'on veut. Il n'est jamais, jamais trop tard. C'est fort comme message. J'espère. Merci beaucoup, Pamela. C'était un plaisir pour moi de t'avoir réussi sur ce plateau de Et si on en parlait. Pendant que nous parlons de croire en soi, le premier pas vers la réussite. C'était le sujet. Merci en tout cas. Merci à toi, merci pour cet espace, merci à tout ce que vous faites. Merci de penser à la femme. En plus, honnêtement, parce que des fois, quand on parle de la femme, la plupart, soit de structures, d'organisations, c'est souvent pas honnête. C'est dans le sens où, OK, bah voilà, on le fait pour l'égalité, pour quand même avoir une femme atténuer et tout. Mais là, c'est vraiment 100% et je suis très fière d'avoir été là. Merci. Merci. La confiance en soi est véritablement le premier pas vers la réussite. Cultiver cette confiance est essentiel non seulement pour atteindre nos objectifs personnels et professionnels, mais aussi c'est pour inspirer tout ce qui nous entoure. Elle est votre pilier dans tout ce que vous entreprenez dans la vie. Croyez en vous. Merci de nous avoir rejoints dans cette exploration enrichissante. N'oubliez pas de vous abonner sur UJNL TV pour être sûr de ne rien rater.